Bonjour graines de lumière, je m'appelle Mélanie. Je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. J'aimerais aujourd'hui vous faire part de certaines compréhensions et notions de l'ancrage. Je vais parler en connaissance de cause, étant donné que pour une grande partie de ma vie, j'ai eu beaucoup de difficultés à m'ancrer. Et cela m'a permis d'avoir des compréhensions sur ce que c'était l'ancrage. Et c'est pour ça que je trouve important de pouvoir faire cette vidéo pour que vous puissiez avoir plus de connaissances sur ce que c'est que l'ancrage, car beaucoup de personnes ont l'impression que l'ancrage c'est aller dans la nature, se connecter à Gaïa. Effectivement, ça fait partie de ce processus d'ancrage. Mais ce n'est pas tout en fait, c'est un début, voilà. C'est un début d'une compréhension qui est bien plus vaste et bien plus grande que ce que nous pouvons vraiment percevoir. Et tout au long de notre processus d'ascension et d'élévation, nous allons avoir différentes connaissances à ce sujet. Et comme nous sommes en train d'évoluer et d'augmenter notre taux vibratoire, ces connaissances se dévoilent peu à peu à nous. Et au fur et à mesure de notre expérience de la matière dans cette vie d'incarnation, nous pouvons comprendre que de plus en plus ce que c'est que l'ancrage. Et l'ancrage, c'est avant tout porter sa conscience à l'intérieur de soi. Et comprendre que placer sa conscience à l'intérieur de soi, c'est important. Et je vais développer dans cette vidéo pourquoi c'est important. Et avant toute chose, je voudrais vraiment vous faire comprendre que mettre sa conscience à l'extérieur de soi et se connecter tout le temps aux énergies qui sont à l'extérieur de soi sont magnifiques. Et ça, il ne faut pas le nier. On en a besoin et on a besoin aussi de comprendre qu'il y a d'autres personnes qui nous accompagnent dans cette incarnation de vie pour que ce soit le moins difficile pour nous et que nous sommes accompagnés et guidés et aimés à chaque instant par les anges, les archanges et bien d'autres présences de l'invisible. Mais il ne faut pas non plus s'écarter de notre voie et de notre chemin et de notre propre guidance personnelle. Nous sommes divins, nous sommes... en nous, nous avons une parcelle divine et nous-mêmes, nous avons toute la connaissance et la sagesse universelle pour pouvoir s'ancrer et pouvoir, par notre âme et par la guidance de notre âme et de notre guide et notre équipe de lumière, avoir plus de compréhension sur ce sujet et comprendre notre mécanisme intérieur. C'est comprendre aussi qui nous sommes et comprendre l'univers, s'ancrer. Et l'ancrage, il faut savoir que parfois c'est douloureux émotionnellement, car c'est aller voir nos parts d'ombre, aller voir ce qui ne va pas, aller au fond de nos méandres, de nos peurs, de notre souffrance, de notre colère, de notre douleur, de nos ressentiments. Et se couper de cet ancrage et d'aller à l'intérieur de soi, c'est se couper de notre guérison, c'est se couper de notre évolution et de pouvoir passer une étape supérieure, de pouvoir évoluer. Et c'est important en fait de comprendre qu'aller à l'intérieur de soi, c'est également comprendre les blessures, tout ce qui a été occasionné dans différentes vies, dans ce qui ne nous appartient pas, comprendre ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas, et comprendre qu'il faut aller voir cet enfant intérieur et lui apporter de l'amour et lui apporter tout ce que
nous avons été privés dans notre enfance ou dans notre vie d'adulte par des rencontres qui nous ont renvoyés simplement à des comportements ou des blessures de l'âme qui doivent être guéris. Et comprendre que l'ancrage, c'est également dévoiler à nous ce que nous avons écarté. Et comprendre que nous ne sommes pas toutes seules et tout seuls quand nous allons voir ces parts d'ombre. Comprendre que quand nous allons au fond de nous-mêmes, nous avons des aides précieuses, des aides de notre âme qui se connectent directement à la source et à Gaïa. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vais parler un petit peu de notre corps, de nos différents corps énergétiques, pour que vous puissiez avoir certaines compréhensions. Nous avons d'abord un corps physique, d'accord, qui a des mémoires, qui recèle énormément d'informations et qui a la mémoire de beaucoup de choses que l'on a pu vivre dans cette vie et dans des vies passées. Et on a également des corps énergétiques, des corps subtils, comme un corps astral. D'accord ? Donc, certains d'entre vous ont peut-être pas entendu parler de ce corps astral. Donc, je vais être un petit peu bref sur ce sujet-là, parce qu'il faut comprendre aussi que je peux donner certaines clés, mais que certaines personnes ici qui regardent cette chaîne n'ont peut-être pas tous une ouverture de conscience sur ce sujet, et qu'il est important que chacun chemine personnellement sur ce sujet de l'ancrage et comprenne tous ces mécanismes intérieurs et puisse savoir prendre de la hauteur et pouvoir se voir d'une vue d'ensemble tout ce qui lui arrive et évoluer en communiquant avec ses guides, avec son âme, pour savoir ce qui lui est autorisé ou pas par rapport à sa compréhension, tout simplement. Donc ce corps qui est notre âme, ce corps astral, et qui est aussi le corps émotionnel, il recèle également beaucoup de sagesse, de sagesse universelle, et le savoir de tout ce que l'on a pu vivre dans d'autres vies. Ce corps émotionnel, il faut savoir qu'il part de temps à autre quand c'est trop impactant pour nous, quand on vit des situations, que ce soit l'instabilité, que ce soit des choses sociétales qui sont difficiles à voir pour nous, et des choses que l'on vit tout simplement, qui sont parfois difficiles à vivre, et on se dit bon non, j'ai pas envie de voir ça, j'ai pas envie de vivre ça, et donc du coup ce corps émotionnel il part tout simplement. Et c'est pour ça que l'on n'est pas aussi ancré. Comprendre que ce corps qui n'est pas visible est parfois bien présent et qu'il doit être aligné, et qu'on doit l'aligner en demandant tout simplement qu'il soit aligné et stabilisé. Voilà, tout simplement. Et cette notion-là et cette compréhension-là vous permet de comprendre qu'il faut parfois se prendre un instant et de se dire alors, est-ce que mon corps astral il est là ou il n'est pas là ? Est-ce que ce que je suis en train de vivre qui est difficile, est-ce que je le vis complètement et pleinement ? Pourquoi ? Parce que si vous vivez les choses qui sont difficiles pleinement alignées et en portant votre conscience à l'intérieur de vous, vous êtes ancré en train de le faire. Et donc du coup, vous pouvez avoir toute l'aide divine nécessaire
et vous pouvez dans ce cas-là transmuter en lumière plus facilement toutes ces émotions qui sont parfois difficiles. Donc ça, c'est pas évident, d'accord ? Et comprendre également que c'est comme si, en fait, pour vous faire voir un peu, l'ancrage, quand on n'est pas ancré, c'est comme si que notre corps, il flottait et que dans la journée, en fait, notre corps, il était à côté de nous, le corps astral, il flottait, et que en fait, on marchait à côté de nos pompes. Voilà. Quand on dit, quand on est enfant, que cet enfant est toujours en train de rêvasser, est toujours en train de rêver, c'est qu'il n'est pas ancré, c'est qu'il part vers des énergies bien plus aimantes, tout simplement, qui le font vibrer, qui l'intéressent et qui nourrissent son âme. Voilà. Et en fait, comprendre que quand on est ancré, pour que notre corps astral soit bien aligné, il faut aussi nourrir son âme. Et ça aussi, ça fait partie des compréhensions et des notions qu'il faut apprendre dans cette incarnation de vie sur l'ancrage. Quand on nourrit notre âme, elle n'a pas de raison, aucune raison de partir. Et c'est aussi cela qu'il faut vraiment appréhender. Et c'est nécessaire de s'ancrer également pour d'autres raisons. J'ai cité énormément de choses aujourd'hui. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que nous sommes là pour aider, pour soutenir l'univers, la source. Et ce soutien-là qu'on peut accomplir, c'est également dans l'ancrage. Si ces énergies de lumière et d'amour que l'on a en nous, qui sont rayonnées et qui ne sont pas bien ancrées dans la matière, et que l'on reçoit par l'univers parce que nous sommes des travailleurs de lumière et des artisans de lumière, eh bien ces énergies, elles restent dans l'astral en fait. Elles ne viendront pas aider le plan de la matière par notre corps physique. Et donc du coup, on ne pourra pas faire le travail qui nous est demandé. Enfin, c'est pas vraiment un travail, mais nous ne pourrons pas émettre la vibration d'amour et de lumière aussi considérablement que l'on peut, en fait. Et c'est vraiment pour ça qu'il faut vraiment comprendre que porter notre conscience à l'intérieur de soi, c'est aider l'univers et soutenir le plan divin et Gaïa, son ascension, et comprendre également que, bien entendu, si on n'est pas ancré, eh bien, on ne peut pas être en harmonie avec la source et Gaïa. Comprendre que c'est l'équilibre juste et parfait entre les énergies cosmotelluriques. Donc, cosmotellurique, les telluriques, c'est la Terre, et cosmo, c'est le cosmos, c'est l'univers. Et c'est la Terre et le ciel unis en un seul et même corps. Et c'est pour ça que l'ancrage, et que j'ai voulu vraiment faire cette vidéo pour vous apporter un peu plus d'outils et de conscience sur à quel point ce sujet est vaste et que tout au long de notre évolution, en tout cas dans cette incarnation de vie, on comprend de mieux en mieux qu'est-ce que c'est que l'ancrage et à quel point c'est non négligeable d'être ancré pour que nous puissions comprendre vraiment cette notion-là. Il faut vraiment comprendre que l'ancrage, c'est le début de la solution pour manifester. Et ça, je reviendrai sur une vidéo plus tard sur la manifestation. La manifestation, on est au tout début de ce que peut être manifesté. Je suis ici sur cette terre. Nous sommes au tout début de l'ascension.
Donc, nous avons encore des choses à apprendre et à comprendre et notre conscience n'a pas encore tout à fait l'ouverture de conscience pour recevoir ces informations et c'est en cours, c'est-à-dire que nous allons bientôt avoir de nouvelles clés pour pouvoir manifester de plus en plus dans la matière le je suis lumière, je suis amour, je suis harmonie et je suis la paix en moi. Et qui revient aussi à la paix, qu'est-ce que c'est? Et la paix, c'est aussi aller à l'intérieur de soi, comprendre que tout ça est bien uni pour que nous puissions également nettoyer et libérer tous nos karmas, tous nos schémas répétitifs, tout ce qui ne nous appartient pas, les lignées familiales, les croyances erronées et limitantes. Et je vous accompagne pour cela dans tous mes accompagnements personnalisés à travers différents outils, que ce soit dans les soins énergétiques, dans les séances anal-akashiques, dans les formations en énergétique, en développement personnel et également en coaching spirituel et puis dans d'autres formations, en formation passeur d'âme pour savoir qui l'on est et connaître le monde de l'invisible et d'autres formations d'éveil spirituel où on travaille un peu plus sur sa connexion à sa divinité, connexion au je suis, compréhension du je suis, et où différents outils nous sont proposés, où il y a des activations de flammes sacrées pour transmuter justement, et des petits exercices au niveau des centres énergétiques, nos chakras bien entendu, et puis plein d'autres outils que je mets à votre disposition par les transmissions galactiques, les transmissions de lumière et d'autres choses qui vont arriver incessamment sous peu, sur lesquelles je suis en train de travailler. Et j'en parlerai plus tard dans d'autres vidéos. Si cela vous intéresse, je mettrai dans la barre de descriptif toutes mes coordonnées pour que vous puissiez prendre contact avec moi si ces accompagnements peuvent vous apporter le soutien et les libérations et l'accompagnement nécessaire pour votre évolution ici sur Gaïa. En espérant que cette vidéo ait pu vous soutenir dans ce plan de matière et comprendre que l'on n'est jamais seul et que l'univers a placé sur notre chemin beaucoup d'êtres qui nous apportent la conscience de cette évolution, la conscience de qui nous sommes et de qui est l'univers et des énergies qu'il y a autour de nous. Comprendre que nous sommes dans un moment de transition, de changement important et qu'il est vraiment important pour tous ceux qui n'ont pas encore fait ce travail intérieur de le faire, de se mettre à l'œuvre pour pouvoir être dans l'accomplissement de ce qu'elles ont choisi de vivre ici, incarné sur cette terre. Je vais juste prendre 2 minutes pour voir s'il y a quelque chose à rajouter que je n'ai pas parlé. Alors je dois dire que l'ancrage est l'une des clés de la compréhension, de la connaissance de l'univers et du savoir universel, et qu'il est grand temps que chacun se mette à l'œuvre, car le temps nous est compté et que ça passe très vite et que nous sommes que de passage ici et qu'on a grand besoin de tous ceux qui sont thérapeutes et qui manifestent la lumière et qu'ils doivent vraiment comprendre que la clé est en soi
et que l'ancrage est la clé de l'ascension et de l'évolution de notre être. Même si nous avons tous un cheminement différent, la clé est toujours en soi. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous invite à mettre un like, à partager à tous ceux qui se sentent de le faire, tout simplement, et à faire un petit commentaire sur la chaîne, même si ce n'est qu'un emoji. Ça permet de booster ma chaîne et ça fait toujours plaisir de partager, tout simplement. Namasté.